Mon premier objectif, c'est que vous ayez des stratégies, des outils concrets pour pouvoir développer votre entreprise et mettre en place un plan stratégique, une communication avec vos clients qui vous permettent de la développer. Pour cela, mon deuxième objectif, c'est de partager avec vous l'inspiration d'entrepreneurs qui ont réussi, pas que moi, mais aussi des invités qui sont présents ici et qui vont vous aider par leur exemple, par leurs conseils, par leur expérience, à développer votre activité. Ceux qui sont sur scène et ceux qui sont dans la salle, qui sont là aussi comme une ressource pour vous. Et mon troisième objectif, c'est que non seulement vous ayez cette information et cette inspiration, mais vous ayez aussi les rencontres avec des personnes qui vont vous aider à créer le déclic, parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse contenue collectivement dans le groupe que vous ne pourriez en avoir d'une seule personne qui serait là en tant que prof et qui vous ferait une leçon magistrale. Pour moi, c'est important que vous vous rendiez compte qu'on est dans un environnement un petit peu spécial. Ici, nous sommes partis pour un voyage, on a décollé et on va passer dans de nombreuses villes. Vous allez voir que le titre de la plupart des sessions est « Une leçon de Nantes », une leçon de Budapest, une leçon de New York. Pourquoi? Parce que je veux vous emmener en voyage, on va se dépayser un petit peu. Vous allez constater que l'ambiance au cours de ce voyage est légèrement différente de ce que vous avez pu vivre quelques minutes avant dans les rues de Paris. Et au cours de ces 3 jours et au cours de ce voyage, vous allez vous rendre compte que les passagers autour de vous sont d'un genre un petit peu spécial. Parce que je vais vous demander d'imaginer, vous avez entendu David Albert parler du fait que quand il a lancé sa boîte, il avait cette idée en se disant voilà, j'ai une idée qui peut faire 1 million d'euros par an. Combien d'entre vous pensent que si vous étiez comme ça à un dîner de famille ou à un rendez-vous entre potes dans un bar et que vous disiez « Oh, je vais avoir une idée à 1 million d'euros. L'année prochaine, je pense que c'est à peu près ce qu'on pourra faire. » Combien d'entre vous pensent qu'on va regarder ce que vous avez dans votre verre? Ce séminaire a une métaphore de voyage. En 2013, certains d'entre vous ont peut-être vu la vidéo. J'ai fait le tour du monde avec ma femme Cécile, qui n'était pas encore ma femme, qui était ma compagne. J'ai demandé en mariage pendant ce tour du monde. Et on a visité le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Thaïlande, l'Australie et les États-Unis. Et juste avant de partir en voyage, j'ai discuté avec un de mes clients et amis entrepreneurs, Eric Rocha, qui est brésilien, et m'a dit « Il faut absolument que tu écrives un livre. » Je lui ai dit « Mais j'ai rien de bien intéressant en ce moment à raconter, il faudrait une bonne histoire. » Il m'a dit « Tu fais quoi l'année qui vient ?» Je lui ai dit « Je fais le tour du monde. » Il m'a dit « Ça peut être un début. » Et quelques semaines plus tard, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on a eu un événement, un rebondissement, ça inclut perdre 100 000 euros bêtement du jour au lendemain, qui a fait que ça ferait une très très bonne histoire pour démarrer le livre, genre le moment dramatique que j'espérais qu'il n'y avait pas de moment dramatique dans ma vie. J'en ai eu un juste après pour me dire « Tu as quelque chose à raconter » et je vais vous en parler. Quand j'étais en train de préparer ce livre, j'étais un peu bloqué sur comment j'allais communiquer tous les messages que je voulais communiquer. Et un de mes amis, Bill O'Hanlon, qui lui a écrit 37 livres, combien d'entre vous pensent que c'est bien de demander à quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire 37 fois d'affilée? Il a écrit 37 livres, il en a vendu un demi-million de ses livres, il est passé chez Oprah, et en plus c'est des livres spécialisés pour les hypnothérapeutes. Et il m'a dit, écoute, la meilleure façon de faire un livre pour que les gens l'achètent, les gens le lisent et les gens retirent le maximum du livre, c'est de te baser sur une métaphore ou une histoire personnelle qui te permet de structurer l'information. Et c'est pour ça qu'on fait ensemble ce voyage. Ces métaphores qui vont rythmer le séminaire vont me permettre de vous communiquer des choses qui, si je vous les donne seulement sur un plan purement logique et abstrait, vont passer un peu au-dessus de la tête. Combien d'entre vous ont parfois eu peut-être l'impression, en voyant mes vidéos, webinaires ou autres, ce mec-là, tout lui réussit, c'est vraiment incroyable, sa réussite phénoménale, il fait jamais d'erreur, c'est vraiment génial. En fait, non. En fait, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai peut-être commis à moi tout seul plus d'erreurs que tout le monde ici réuni. Il y en a qui me regardent et qui disent « Non, j'en doute, il faudrait qu'on compare les scores. » J'ai commis plein d'erreurs et ça ne me dérange pas parce que je me suis fixé une règle. Ça ne me dérange pas de commettre une erreur, n'importe laquelle, à condition de ne commettre chaque erreur qu'une fois. Et donc, ce que je voudrais pendant ce séminaire, c'est, je vais partager quelquefois certaines histoires, dont pendant la leçon d'Afrique du Sud, je vais vous raconter comment j'ai failli devoir déposer le bilan depuis l'Afrique du Sud et comment j'ai fait pour éviter que ça se produise et pour éviter que ça se produise à l'avenir. Combien d'entre vous préfèrent avoir la leçon
sans avoir besoin de faire l'erreur vous-même. Et donc pendant ce séminaire, je vais vous demander de regarder droit devant et d'être concentré sur le séminaire. Donc, tapez dans la main de votre voisin et dites « Je regarde droit devant ». Vous êtes venu ici, c'est un grand pas en avant. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut entraîner notre système réticulé activateur parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des pas en avant, il faut aussi les faire dans la bonne direction. Imaginez que vous montez dans un avion ou une navette et que vous avez 10 heures de vol, mais que le pilote se trompe de 1 degré au départ. Donc vous partez pour les Bahamas et le pilote, 369 ou 359 ou 360 degrés, c'est pas une grosse différence, quoi. Il se trompe de 1 degré et vous volez pendant 10 heures en autopilote dans cette direction. Combien d'entre vous pensent que vous risquez d'atterrir au milieu de l'océan? Combien d'entre vous pensent que vous risquez d'atterrir au milieu de l'océan Arctique et que votre tenue pour les Bahamas ne va pas coller? Maintenant, imaginez qu'on se trompe de 1 degré, mais qu'on voyage pendant 10 ans. Combien d'entre vous pensent qu'on risque de se retrouver sur une autre planète? C'est donc le risque qu'on va essayer d'éviter. On va déterminer maintenant quel va être notre objectif, notre vision. Et on va définir votre vision. Donc je vais vous demander de noter votre vision à 5 ans. Donc ça veut dire qu'au moment où on décide de notre objectif, si on veut que cet objectif soit enthousiasmant, il faut être enthousiasmé. Voici les questions auxquelles vous allez répondre dans un instant. Quand, s'il vous plaît? Dans un instant. Voici les questions auxquelles vous allez répondre dans un instant. Donc, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui aura changé dans votre activité? Qu'est-ce qui aura changé dans votre ligne de produits? Est-ce que vous allez vendre davantage, moins de produits, des produits différents, plus chers, moins chers? Combien de personnes supplémentaires vous touchez avec vos produits et vos services? Il y a des personnes qui étaient là, Entrepreneurs Libre 1, qui démarraient un petit peu leur liste d'emails et qui reviennent avec une liste de 30 000 personnes. Combien de personnes en plus vous touchez? Est-ce que c'est 100 de plus, 1000 de plus, 10 000 de plus, 100 000 de plus dans 5 ans? Qu'est-ce qui aura changé dans votre équipe? Les personnes qui vous entourent pour accomplir, exécuter cette vision. Vos employés, salariés, prestataires, partenaires. Qu'est-ce que vous allez pouvoir financer? En fait, on essaie d'avoir une vision la plus complète possible de la différence dans 5 ans. Qu'est-ce qui aura changé et que vous pourrez en fait vous financer dans votre vie avec votre nouvelle réussite de cette activité? Donc, professionnellement ou personnellement. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau que vous pourrez vous permettre? Qu'est-ce qui aura changé dans votre emploi du temps? Est-ce que vous aurez plus de temps libre, moins de temps libre? Il y en a qui veulent peut-être éviter les beaux-parents ou autres, je ne sais pas. Est-ce que vous aurez... qu'est-ce que concrètement vous allez faire de différent dans 5 ans, dans votre vie, dans votre semaine normale? Et en quoi ça impacte votre vie personnelle, familiale, votre vie sociale? Je vais vous demander de prendre un temps pour rédiger ça. Restez debout pendant cet exercice, de noter vos objectifs, restez dynamique, éveillé, utilisez le dos du voisin si besoin pour pouvoir appuyer les feuilles. Mais si possible, restez debout pendant l'exercice afin de noter en étant dans un état dynamique et éveillé. C'est parti, je vous laisse 5 minutes pour noter ces réponses. Combien d'entre vous ont une vie enthousiasmante dans 5 ans? Ouais! Alors, vous avez peut-être remarqué que dans mes questions, je ne vous ai pas demandé quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise dans 5 ans. Combien d'entre vous ont remarqué que cette question est un peu absente pour un objectif? Pourquoi? Parce que mon but, c'est qu'on se focalise sur ce qui compte. Parce que votre chiffre d'affaires pourrait très bien avoir été multiplié par 10. Si les coûts de votre entreprise ont été multipliés par 20, combien pense que ça peut être un problème? D'accord? Et même si on parlait purement de profit ou de bénéfice, ce profit ou ce bénéfice, il sert à quelque chose. Si vous souhaitez l'avoir, c'est parce que vous voulez pouvoir financer des choses différentes, des embauches, des recrutements pour vous libérer du temps, du matériel différent, une vie différente. Et donc, je trouve plus intéressant, plutôt que de dire 125 000 euros, 1 250 000, de dire qu'est-ce que vous allez faire avec. D'accord? Je vais acheter un bateau, c'est mon objectif. Maintenant, si votre chiffre d'affaires ne change pas, mais que votre entreprise finance quand même le bateau, c'est gagné. Donc, je préfère me concentrer sur la fin plutôt que sur le moyen, parce que souvent, les gens prennent tout un chemin hyper alambiqué pour atteindre le moyen et oublient complètement où se trouve la fin. Le deuxième point, c'est que je vous ai demandé de faire cette vision dans 5 ans. Pourquoi? Parce que pour définir les objectifs ambitieux pour mon entreprise, je les projette loin devant. Sur 1 an, vous avez tendance à sous-estimer ou surestimer de façon folle ce que vous pouvez réaliser en 1 an. En général, c'est surestimé.
Et donc, je vois des gens qui me disent, voilà, dans la première année de mon activité, je vais passer de 0 à 1 million d'euros. Et quand je vois le plan, je vois que c'est un plan qui peut permettre de faire ça, mais sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et l'excès d'optimisme est quelque chose qui... L'optimisme, c'est top. C'est scientifiquement prouvé. Les gens optimistes sont plus heureux que les gens pessimistes. Il est aussi scientifiquement prouvé, il y a des gens qui étudient ça, c'est vraiment génial, il est scientifiquement prouvé que les pessimistes ont plus souvent raison. Et ils ont raison, ils savent qu'ils ont raison, et du coup, ça leur pourrit la vie. Les optimistes, ils se disent, ça va se passer super bien. Bon, dans la réalité, ça se passe un peu moins bien, mais ils ont été contents pendant tout le chemin. Et même à la fin, ils sont contents que ça se soit passé comme ça, alors que l'optimiste, dès le départ, le pessimiste, pardon, dès le départ, avait dit, de toute façon, ça va, quel que soit l'objectif que je fixe, je ne vais pas l'atteindre, donc à quoi bon la vie, quoi. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez optimiste, parce que c'est important d'être heureux, mais que aussi vous vous donniez le temps de mettre en place les choses pour que ça soit solide et que vous puissiez atteindre votre objectif. Et en 5 ans, ça libère complètement notre vision. Quand on pense à 1 an, souvent, parce que j'ai regardé dans votre questionnaire, et on vous a posé dans le questionnaire que vous avez envoyé la question, vos objectifs à 12 mois, et pour beaucoup d'entre vous, du coup, l'objectif, il est incrémentiel. Je vais faire plus 15% dans les 12 mois. Parce que vous vous basez sur ce que j'ai aujourd'hui, avec les ressources que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire d'ici 1 an? Et vous faites une projection comme ça. Alors que quand on se base sur 5 ans, ça nous libère, parce que d'ici 5 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura comme nouvelles ressources, comme nouvelles possibilités, comme nouvelles opportunités. Donc on peut rêver, et une fois qu'on a fait le rêve, on peut tracer le chemin pour l'atteindre. Tout le monde me suit?